Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver dans notre magazine Parlons-en. Notre thème du jour se rapporte à la campagne électorale précoce dans nos entités. Depuis le lancement des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs, les prétendants candidats aux législatives provinciales et nationales drainent des foules pour aller obtenir leur carte d'électeur avec les effigies aux couleurs de leur parti politique. Que pense la population au sujet de cette pratique ? Bon, pour moi, c'est d'abord mauvais. C'est très prohibé par la loi que les campagnes électorales ne peuvent pas avoir lieu avant, parce qu'on dit c'est précoce. Ça ne peut pas avoir lieu avant que les prétendants candidats puissent déposer sa candidature auprès de la CENI, que la CENI puisse d'abord confirmer sa candidature, qu'il sera ou qu'elle sera candidat ou candidate. Après, c'est là qu'ils devraient commencer leur campagne. Mais lorsqu'ils commencent avant, c'est très mal. Parce qu'ils ne savent même pas s'ils seront retenus. Et de deux, ils ne savent même pas si leur cursus leur permettrait de devenir candidat. Tout ça, c'est très mal. Moi, ce que j'ai compris est qu'ils n'avaient pas la vision avant qu'ils devraient être candidats. Alors, comme ils étaient pris par un sentiment, je ne peux pas appeler ça un sentiment patriotique, mais c'est un sentiment privé. Ils se disent que ce sont les politiciens qui gagnent beaucoup d'argent, laisse-moi aussi oser. Comme il n'avait pas de la vision, il n'a pas eu la possibilité de préparer sa base dès longtemps. Alors, c'est emporté par les sentiments. Pendant quelques temps, il s'est dit, bon, ça reste 3-4 mois avant que la campagne électorale n'y arrive, laisse-moi me lancer. Le conseil clé et principal que je vais lancer est que lorsque vous avez une vision, vous êtes ambitieux de devenir un jour candidat au niveau national, provincial ou présidentiel, on commence la campagne 5 ans avant. Vous commencez déjà à créer votre base, à conscientiser la base, à dire qu'un jour, je serai prétendant candidat, pour que la base déjà puisse savoir qu'est-ce que vous allez faire. Selon vous allez présenter à votre base vos plans de travail et elle-même la base va vous orienter qu'un jour nous voulons, à travers vos actions en fait, parce que lorsque vous voulez aussi devenir candidat, vous devez d'abord faire des actions concrètes à la population et c'est par là que la population sera convaincue de vos actions et c'est pour cela, et il y a même d'autres populations qui vont même vous proposer de devenir candidat un jour. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est l'amalgame. Cette pratique, elle n'est pas bonne. Moi, je pense que les prétendants candidats n'ont pas si bien joué leur rôle. La pré-campagne n'est pas forcément une campagne proprement dite. Mais ce qu'on voit actuellement, on ne sait pas si c'est la paire qui est entre les candidats ou soit c'est avoir cette envie ou soit c'est cette soif de pouvoir être candidat. Donc, ils veulent se faire valoir, se faire vanter bien avant que ces moments arrivent. Moi, j'ai dit, c'est là. D'un côté, c'est bon parce que ça leur permet de pouvoir vendre leurs images. Mais de l'autre côté, ça viole certains principes de l'élection. Parce que quand vous voyez, il y a des candidats qui se tapent des bases, qui se disent ça c'est ma base. Or, rien n'ira encore assuré s'il sera candidat. Ou soit s'il sera même retenu au niveau de parti. Mais vous allez comprendre que cette même pratique sème des désordres dans nos contrées. Parce qu'il y a des candidats, des potentiels, soit des prétendants qui viennent. Mais tout en passant que quand il s'est dit il part de l'autre côté, il y a un autre candidat, un leader qui s'interpose pour dire que non, il ne peut pas faire passer son message, il ne peut pas donc en discuter avec les paisibles citoyens. Ce genre de pratique met en mal notre processus électoral. Bien, merci. Si l'on doit s'accorder déjà sur les concepts de campagne électorale selon les prescrits de la loi. Moi, je crois que c'est très précipité de parler de la campagne électorale. À proprement parler, je ne peux t'affirmer qu'il y a déjà la campagne, puisque pour parler de la campagne, il faut que la CENI puisse, n'est-ce pas, donner l'aval. Et cela est conforme au calendrier électoral. Mais il faut cependant souligner que nous avons des activités, nous assistons à des organisations, des manifestations électorales un peu anticipées de la part de certains partis politiques. Et là, je voudrais rappeler d'ailleurs les dispositions des articles 28 et 29 de la loi électorale en vigueur qui déterminent notamment les modes de cette campagne
campagne ou de ces manifestations électorales, ce sont les termes de la loi. Et aujourd'hui, face à ce à quoi nous assistons, nous ne pouvons que déplorer. Humblement, dans ma conscience patriotique et surtout d'un acteur politique averti, et je crois qu'il y a lieu de dire que ces pratiques et ces manifestations électorales sont en train d'énerver sensiblement la loi et de pécher contre le droit, n'est-ce pas, des autres acteurs politiques et des acteurs surtout politiques indépendants. Vous savez, messieurs les journalistes, c'est ça même l'essence du droit. En fait, c'est parce qu'on a eu conscience que ces genres de pratiques, ces genres de comportements arriveraient que le législateur a prévu des textes de loi. Je voudrais ici rappeler que nous avons des organes qui sont investis de pouvoir dans les cas de figure. Vous avez les conseils supérieurs de l'audiovisuel et vous avez la commission électorale nationale indépendante. Et donc, comme je dis, ces pratiques s'observent, mais il appartient aux organes de pouvoir s'en saisir et de pouvoir enquêter, évidemment, arriver à sanctionner. Ce sont des pratiques illégales parce que même dans les cas où nous serons durant la période des campagnes électorales, comme la loi les prévoit, 1 mois avant la date du scrutin et cette période expire 24 heures avant la tenue du scrutin, la nouvelle loi électorale est en train de préciser que les manifestations politiques seront organisées par des organes bien déterminés. Et parmi ces organes, la loi n'a pas cité les candidats. Vous avez les partis et les regroupements politiques, ainsi que les candidats indépendants ou leurs délégués. Et donc, nous qui sommes acteurs politiques engagés au sein des partis politiques, nous n'avons aucunement pas le droit, même lors de la campagne proprement dite, d'organiser les manifestations électorales dans le cadre de nos campagnes. Laissez-moi vous dire aussi qu'après lecture faite de la loi électorale, je suis en train de me questionner sur l'essence même d'une révolte face à ces pratiques. Et donc, si on a intérêt, comme je l'ai dit, et la loi nous a limité, les organes habilités à pouvoir se saisir. Et vous avez également l'officier du ministère public et il y a des juridictions compétentes. Mais dans cette matière, principalement pour ces activités de pré-campagne qui laissent entrevoir des grandes manifestations électorales, les sanctions qui sont prévues dans la loi électorale ne sont pas très fixées en rapport avec cette question-là. C'est pourquoi j'ai dit toute la largesse est laissée à la CENI ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel parce que vous assistez aujourd'hui même à des affichages sur le bâtiment public alors que dans la loi, même durant la période de la campagne électorale, l'on ne peut trouver des affiches ou des affichages sur les bâtiments publics. Peu importe que ce soit un parti du pouvoir ou de l'opposition. Voilà donc ma seule recommandation et s'adresse principalement à ces deux organes que j'ai mis en vedette, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais également la Commission électorale nationale indépendante. C'est surtout elle qui organise les jeux électoraux dans notre pays. Monsieur Fiston Siaka, coordonnateur des jeunes du parti politique Burek, pense que tout en condamnant cette pratique, il indique que les autorités devraient sévir afin de mettre fin au risque de porter préjudice au reste des activités prévues dans le calendrier électoral. Il faut bien comprendre l'organisation d'un parti politique ou d'une activité politique n'est pas aussi mauvais, mais ça arrive par moment qu'il y ait un peu des comportements de plaisants qui passent à la contre de ce que la loi est prévue. Lorsque la loi nous autorise de nous organiser, là c'est pas un problème. Nous sommes dans une période préélectorale. Avant les élections, ça n'empêche pas les gens de s'organiser et assurer leur visibilité, mais en respectant la loi. Organiser les activités avec leurs drapeaux dans des sièges du parti, organiser leurs activités et les amener à la place publique, à la télé, tout ça pour chercher à se faire valoir. Par contre, dans le calendrier électoral, il y a des moments où la campagne électorale est autorisée. Mais alors, vous exigez de vous justifier. Après la justification, vous ne pouvez pas le faire.
Bon, nous essayons un peu de comprendre, comme le banderole, les affiches, des photos qui sont en tout cas disséminées partout dans la ville ici, est-ce que les autorités établies sont complices ou pas? Nous sommes en train de réfléchir. Nous n'avons pas encore trouvé des réponses. Alors, en réalité, ce n'est pas une bonne chose. Donc, s'il fallait chercher à sanctionner ce qui passe outre des choses que la loi prévoit, donc il faut également partir. Voilà, c'est que, je dirais, nous pouvons passer tout notre temps à sensibiliser, à mobiliser les autorités, sensibiliser les autorités, passer à la télé, les interpeller par voie de possible, aller même le voir sur leurs offices, aller leur dire, parce que nous n'avons pas ce pouvoir-là d'aller attaquer nos contemporains, leur demander de ne plus faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce sont des autorités, nous aurons à décider par rapport au mot qui est en train de ronger cette période. Donc, appartient au bourgmestre, chacun dans sa commune, selon le cas, de chercher, parce qu'il y a des services spécialisés là-bas. Il y a la police et il y a l'armée. Si déjà deux personnes ou trois sont interpellées, ça servira de leçon pour les autres. Les acteurs politiques vont commencer à poser des actes avec beaucoup de réserves. Comme nous nous respectons, nous lançons un appel pathétique à tous les acteurs politiques qui se respectent. Tout ce que nous sommes en train de faire ici est de chercher à participer à la gestion. Nous ne pouvons pas déjà en amont, on n'a pas encore participé, nous lancer aux choses qui amènent à ne pas respecter la loi. Voyez-vous, donc déjà, tous les politiciens, les acteurs politiques aussi, partout dans la province, ils peuvent suivre notre pas, donner toujours de bons exemples. Merci de vous savoir nombreux et surtout de votre fidélité à suivre cette émission. Merci à nos invités. Célestin Abedi a produit cette émission. John Mondei et Maurice Mobaba étaient à la partie technique, étaient à la présentation. Pierre Comba qui vous remercie encore une fois et vous fixe rendez-vous à la prochaine. Ce magazine vous a été présenté par la RTA et votre radio avec l'appui technique d'Internews sur financement de la coopération suédoise dans le cadre du programme MSDA financé par l'USAID, la coopération suédoise.